Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, alors vous allez vous dire que j'ai peut-être un petit problème. C'est pas mon maquillage habituel. Je voulais tenter quelque chose de nouveau. J'ai été inspirée. Et si ça vous intéresse et que vous trouvez ça cute, c'est mon premier essai, donc soyez indulgents quand même. Je l'ai filmé pour IGTV. Je sais pas ce que ça va donner. Nous avons le soleil, c'est une collaboration spéciale. Donc je vais m'amuser à descendre la luminosité de temps en temps. Soyez, encore une fois, c'est la vidéo de l'indulgence. Voilà. Commençons. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de 5 marques indépendantes que peut-être vous ne connaissez pas et que j'avais envie de vous faire connaître. Et il y en a certaines que j'ai jamais essayées. Et je me suis limitée à 5 parce que j'ai reçu 5 nouvelles choses, mais aussi parce qu'il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. Alors, je vais commencer par Kristen Lay Cosmetics. J'ai aussi gardé l'emballage dans lequel ça arrive, histoire de vous montrer un petit peu l'ambiance. Alors, il y a des marques d'un peu partout. J'ai États-Unis, Australie, Allemagne et États-Unis. J'ai déjà essayé, je vais essayer dans pas long, une marque suédoise. Donc il y a pas mal de marques indépendantes partout. Souvent les marques indépendantes, c'est les marques qui sont créées et fabriquées par le propriétaire de la marque. C'est souvent une ou deux personnes qui gèrent le truc, donc c'est pas comme si que vous commandez chez Sephora et que ça va arriver la semaine prochaine. Ça peut être très très long, et on va commencer par ça parce que ça a été extrêmement long. Alors ce sont des fards à paupières uniques que j'ai acheté. Certaines marques ont des palettes, certaines ont des highlighters, tout ça. Moi je préfère essayer les formules de fards à paupières. Je trouve que pour moi c'est plus fun que des highlighters et tout. C'est dur à jauger, tandis qu'un une couleur unique et de bonnes formules, je pense que je peux faire mon avis à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu chaud ici. Ok. Bref. Donc j'ai reçu les fards dans cette petite pochette. Alors j'ai commandé ça en mars. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la marque a été... comment dire, on a parlé d'elle souvent sur des chaînes YouTube, et du coup elle a été un petit peu victime de son succès, ce qui fait que elle toute seule, plus garder 4 enfants à la maison parce que Covid, ne pouvait pas réussir à envoyer les trucs. Donc j'ai reçu le paquet en... C'était quand? En août? Début août je pense, ou fin juillet, quelque chose comme ça. Et du coup ça se présente comme ceci. Il y a aussi une chose qui m'a un petit peu embêtée dans mon expérience, c'est que j'ai pas reçu de mail qui me disait je vais être en retard, j'y arrive pas et tout. Il a fallu que tout le monde aille lui écrire personnellement et qu'elle réponde personnellement aux gens. Je sais que c'est pas des grandes entreprises et qu'elle n'a que 2 mains, mais quand même, si ce genre de choses qui peuvent vous arriver, en général les compagnies indépendantes sont très actives sur leurs réseaux sociaux. Elle ne l'était pas tellement, mais j'ai assez de fards à paupières, j'ai assez de temps, j'ai pas besoin de me stresser sur est-ce que ça va arriver dans 2 semaines ou pas. C'est pas la question. C'était juste, comment dire, l'expérience qui aurait, si j'avais reçu le mail, j'aurais un petit peu plus aimé l'expérience. Quoi qu'elle était super gentille, et j'ai pas non plus agressé quand je l'ai contactée, donc voilà. Donc je vous fais part un peu de l'expérience avec le truc. Donc Kristen Lay Cosmetics avait sorti une collection avec plein de verres et une collection de printemps. Et j'ai décidé de piocher un petit peu dans ces 2 collections là. Je ne connais pas du tout la formule. Je ne sais pas du tout comment ça sort du truc. Mais ça vient dans des petites capsules comme ça. J'ai l'impression que la capsule est aimantée aussi, si je ne me trompe pas. Ça ne tombe pas. Donc c'est pratique parce que... Ce que je vais faire, c'est que je vais les essayer au fur et à mesure quand ça va arriver dans ma rotation, mais que pour le moment, étant donné que c'est pas une palette que tout le monde peut se procurer, quand je prends des choses à l'unité, je préfère prendre mon temps et prendre un fard à la fois, voir qu'est-ce que ça donne, et vous parler du meilleur de la marque quand il y en a. J'aimerais aussi vous dire que j'ai reçu 2 petits trucs en extra. Je sais pas ce que c'est, je pense que ce sont des pigments. Si je me trompe pas, j'arrive pas à ouvrir ce genre de packaging, je suis inapte. Attendez.
Il me semblait que j'avais réussi à en ouvrir un, mais... Ah oui, ce sont des pigments. J'ai reçu des un petit peu de pigments en plus dans ma commande. Et le pigment est un peu pauvre. C'était un peu transparent, un peu patchy. Et il est parti. Bon, on n'était pas là pour ça. De toute façon, c'est pas ma commande. Ma commande, c'est ces petites capsules. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Ma vidéo est un peu brouillon, mais j'ai envie de vous donner le maximum d'informations possibles, tout en essayant de ne pas être distraite par ceci. Et voilà. Donc, je vais en essayer un avec vous. Je sais pas à quoi ça ressemble la formule. Alors, ça paraît que ça a été pressé à la main. Par contre, c'était pas quelque chose de très plat ou quoi. Cette beauté. Attendez. Ça reste quand même très dans la transparence. Je sais pas si ça va être... Je sais pas si ça va être quelque chose qui va être impactant. Si avec de l'eau, c'est mieux. Je vais essayer. C'est une formule pas sèche, mais pas crémeuse à la fois. Je vais essayer de mettre un peu d'eau dessus. Voir ce que ça va donner. Ça change pas grand chose. C'est très patchy. C'est très patchy. C'est dans la transparence, comme je dis. Je sais pas si c'était l'effet escompté. Je vais en essayer un autre, tiens, pour voir. Alors ça, c'était quoi comme couleur? Moi, j'aime bien essayer et encourager des... Oh, la couleur doit être écrite derrière la capsule. Je ne vois rien du tout. J'aime bien encourager des... créateurs indépendants cosmétiques. J'aime bien, je sais jamais où me jeter, du coup je regarde des vidéos YouTube et c'est comme ça que je trouve un peu les marques qui m'intéressent. Qu'est-ce que je prends d'autre comme couleur? Ah, essayons ce lavande, il a l'air très joli. Je vous mettrai, quand on les essaiera sur les yeux, je vous mettrai les informations. Alors, quand je vous disais que ça a l'air d'être pressé à la main, ça a l'air d'être pressé à la main, je sais pas si vous allez voir. On voit qu'il y a des irrégularités. C'est pas si grave, hein, vraiment pas. Je vais essayer. Même texture que l'autre. C'est très beau quand ça sort du pan. Mais je ne connais pas du tout la forme. Ça a l'air beaucoup plus opaque que l'autre. Ok, d'accord. J'aime beaucoup la couleur. C'est très joli. Il y a une espèce de flip rosé dedans. J'ai pris des fards à paupières réguliers avec des flips assez uniques. En plus de ça, il y avait une collection de verre, donc j'ai pas pu vraiment, comment dire, résister. Est-ce qu'on en essaye un autre? Allez, soyons fou. Oh, c'est beau ça. Ok, d'accord. Parfait. En termes de prix, c'est des prix assez raisonnables. Le shipping, c'est international et j'ai pas eu de frais de douane pour aucun des... Si, j'en ai eu pour un des produits, je vous montrerai après. Ok, ensuite, je vais passer à la marque Glaminatrix. Encore là, j'ai passé ma commande au mois de mars. C'est une marque australienne et j'avais craqué pour la collection de Pâques. Et il y avait un code promo de 10% qui est le code Annette. Quand j'ai des codes promo, je vous les mettrai à côté du lien de la boutique si ça vous dit. Donc j'ai utilisé le code promo Annette et c'est une marque qui m'a mis des mois et des mois à arriver, encore une fois victime de Covid et retard dans les batchs parce qu'il y a eu pas mal de succès. Donc j'ai commandé toute la collection de Pâques, c'était pas si cher que ça et en plus de ça ils m'ont donné un petit fard à paupières mat en cadeau, c'est très appréciance. Donc ça vient comme ça, c'est cruelty free, c'est fait à la main. Et c'est australien, j'aime bien tester les nouveaux d'autres pays, Glaminatrix. Allez, vegan et cruelty free. Si ça vous dit d'aller jeter un oeil, ben, tous les liens seront en barre d'infos. En termes de shipping et tout. Enfin, moi j'ai quand même l'Australie, donc j'imagine que ça livre partout. Je voulais prendre celle-ci, qui s'appelle Bonnette. Il a l'air, mais... Ok, c'est complètement une autre texture que l'autre. C'est celui-ci. C'est un violet avec un flip doré. Oh, une beauté. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est joli. Oui, oh, c'est magnifique. J'ai très hâte d'essayer ça. Donc ça c'est
Glaminatrix. Ensuite, on passe à Luxie Beauty. Luxie, c'est une marque américaine. Ils ont remis le shipping à l'international. Par contre, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire que maintenant, pendant Covid, ils avaient arrêté parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et maintenant, si vous commandez, vous avez, je pense que c'est 11 $, oui, quelques. Pour moi, c'était 11 $ de frais de shipping. Il n'y a pas de tracking, il n'y a rien du tout. Donc, si c'est perdu, c'est perdu. En même temps, les fards à paupières de Luxie sont à 3 $ chacun. C'est sold out en 5 minutes en général. J'essaye de prévenir sur Riot Makeup quand ça arrive. Mais d'un autre côté, je sais jamais si ça vaut la peine. Parce que j'ai pas eu que des bonnes expériences avec Luxie. J'avais acheté leur multichrome. C'était une catastrophe, mais une catastrophe. C'était ma première expérience avec les multichromes. Je me suis dit, si c'est ça les multichromes, j'en veux pas. Genre, tu le mets, ça cuisse direct. Mais j'ai pas souvent ce problème avec les fards à paupières. Mais là, peu importe la base que je mettais, ça fonctionnait pas. J'ai aussi acheté une autre collection, Ice Cream quelque chose, et c'était magnifique. Donc là, j'ai voulu tester les nouveaux fards, la nouvelle collection, et j'en ai pas pris énormément, j'en ai pris que 3. Et parce que si c'est la même chose que les multichromes, je me suis dit, c'est mort. Même pour 3 $, bon. Et donc voici, c'est arrivé assez rapidement, encore une fois pas de frais de douane, et c'est super crémeux par rapport à tous les autres. Et lui, c'est la couleur qui s'appelle Angel Wing. Oh my god. Ok, de tout ce qu'on a testé maintenant, jusqu'à maintenant, c'est ce que je préfère. En termes de texture et de brillance. Et ça coûte 3 $. Voilà. Ça, 3 $. D'accord. Bah écoutez, je suis ravie. On surveille Luxie Beauty. Leur compte Instagram, c'est pas le plus joli compte Instagram, ni les sites web de indépendants sont pas les plus jolis sites web non plus. Mais écoutez, c'est des indépendants et ils n'ont pas souvent de l'argent ni pour payer les gens pour faire des swatchs, ni pour payer des gens pour faire de la maintenance de sites internet. Donc, on leur pardonne. Ensuite, j'ai la marque Lethal Cosmetics qui est une marque allemande. Donc je me suis créé une petite palette. Là pour le coup ça a été envoyé par UPS et j'ai eu des frais de douane. Mais c'est une marque allemande. Donc si vous habitez en Europe il n'y aura pas de frais. Je peux pas faire de tutoriel avec cette palette là parce que j'ai pris que 2 mats. 3 mats et je voulais tester leur formule et c'est moi qui... Vous pouvez créer votre palette. Il y a le système, genre vous arrivez, vous regardez les finis, vous regardez les couleurs, vous les mettez sur votre palette et vous regardez à quoi va ressembler votre palette, à vous. C'est pas extrêmement cher, mais c'est cool l'expérience. Alors je vais tester, là puisque tout est ouvert, je vais tester 3 fards, dont un mat, allez. C'est super crémeux. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est à cause de Teresa is Dead que j'ai craqué sur cette marque-là. J'ai pris que les couleurs que j'aimais, c'était zéro cohérent, mais regardez-moi la beauté de ces couleurs-là. Que le mat est vraiment super impressionnant. Oh mon dieu, la texture est dingue. C'est du toute beauté. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient déjà commandé chez Lethal Cosmetics et qui avaient fait vos palettes. J'en ai vu circuler sur Riot Makeup qui est notre groupe privé. Vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. Vous pouvez trouver toutes les informations encore une fois dans la barre d'infos. Et s'il y a des couleurs que vous avez particulièrement aimées, dites-les nous dans les commentaires pour qu'on puisse se faire une idée pour une prochaine palette, admettons. Mais ils ont aussi des palettes qui sont déjà toutes faites. Leur dernière collection est une palette déjà toute faite. Si ça vous tente d'aller tester la marque et de ne pas vous casser la tête, il y a les best-sellers de la marque qui sont dedans, plus des nouveautés. Ils ont aussi des gel liners fluo qui apparemment sont super cool et des produits à lèvres aussi qui sont excellents. J'ai pas testé mais je ne dirais pas non à un prochain test chez Lethal Cosmetics qui est une marque allemande et qui a fait plaisir. Ensuite j'ai reçu quelques fards de chez Terra Moon Cosmetics. Vous savez que c'est une peut-être pas, c'est une marque que j'adore. Leurs fards iridescents
Caméléon, tout ça sont assez chers, c'est à peu près 17 $ en montant. Mais ils ont des fards qui coûtent 8 $ et qui sont d'une beauté que j'avais envie d'essayer. Ils en ont sorti de nouveau, donc j'ai pris 8 fards. J'ai utilisé le code AmyLoves et ça m'a fait sauver 20% sur ma commande. Je mettrai encore ça dans la barre d'infos si ça vous dit. Donc je vais en piocher un au hasard, ça arrive comme ça. Il y en a 4 à l'intérieur, ça arrive en boule. Comme ça, j'ai pas eu de frais de douane non plus. Ça livre à l'international. Ça me dérange pas de payer plus cher pour du shipping quand c'est une compagnie qui est indépendante. Et du coup là je prends la couleur qui s'appelle Europa. Et j'aime beaucoup la formule de leur fard. Ils ont tellement d'impact que ça me dérange pas de payer le prix. Je préfère payer le prix de fard à paupières à l'unité qui vont avoir un super impact que de payer pour une palette style Pat McGrath et avoir un seul fard spécial dedans et le reste des mats. Ça c'est chacun son truc, mais moi j'aime bien avoir ça en complément et très hâte. Ça a l'air blanc parce qu'en général c'est des bases transparentes. Celui-ci est un peu crumbly. Je sais pas si... Oh mon dieu! Attendez, faut que je vous montre. D'accord. Je sais pas si vous allez voir que c'est sublime. Il est pas en base transparente du coup celui-ci. C'est un phare... en fait vous pouvez le moduler. Vous pouvez le mettre en base transparente dans le coin interne ou en topper et ou le foutre sur vos yeux tout de suite quoi. Oh, c'est d'une beauté. Il y a un violet or quelque chose. C'est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Oui, peut-être la mieux. Là, je sais pas pourquoi on a besoin de faire ça pour vous montrer. Non. Quand on voit de loin, ça a encore un peu plus d'impact. Oh, c'est trop beau. Voilà, ça c'est les 5 marques dont je voulais vous parler. Alors, je vous présente aussi la marque Odenzai qui est une marque suédoise. Je suis en train de faire une palette 3 looks avec cette palette là. Donc j'ai pas eu de frais de douane, c'est suédois donc si vous êtes en Europe il n'y a pas de frais de douane, c'est pas super cher. Il y a un code promo que j'ai utilisé, c'est BeautyBeam, vous pouvez utiliser celui de l'influenceur qui vous plaît. Moi c'est celui dont je me souviens donc c'est ça. Il y a aussi Devina Cosmetics, bien sûr il fallait que j'en parle. Devina Cosmetics qui est une de mes marques coup de cœur, donc c'est tous les fards ronds qui sont ici. Il y a plusieurs sortes, il y a des toppers où il y a des fards à unité. Vous avez aussi des multichromes, c'est pas super cher, je pense que c'est entre 8 et 12 $ le fard. Et vous avez mon code promo, je ne touche absolument rien, c'est un code promo, c'est Danisha, vous sauvez 20% sur votre commande. Ah oui, il faut que je vous dise, certaines marques fonctionnent par système de pre-order, c'est-à-dire il faut commander et vous avez la commande quelques semaines voire mois plus tard parce que ils peuvent pas acheter du stock tout de suite. Et si ça fonctionne pas, ils ont pas les moyens de rester avec du stock sur les bras. Donc ils préfèrent y aller comme ça au lieu que tout soit toujours sold out. C'est ce qui se passe avec Devinas et c'est ce qui se passe aussi avec Clionadh. C'est ce qui se passe aussi avec Ménagerie Cosmétiques si je me trompe pas. Donc Clionadh c'est une marque canadienne. Leur phare varie entre 8 et 25 $ canadiens. Il y a plusieurs collections que je m'y perds, je sais pas trop. Il y a 40 000 collections, je sais pas où jeter mon dévolu. Donc à chaque fois que j'ai pris une commande, j'ai fait un mix. Et du coup je sais plus qu'est-ce que j'ai pris. Mais encore là, le temps d'attente pour Clionadh c'est entre 2 et 3 mois. C'est aussi une marque qui est victime de son succès. Mais c'est tellement joli que ça me dérange pas d'attendre. Ça c'est deux couleurs au hasard de Clionadh. Oui. On trouve pas ce genre de phare beaucoup dans le mainstream. C'est pour ça que j'aime beaucoup les phares indépendants. Et encore une fois, j'aime beaucoup plus comment dire, encourager quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau et enfin pour moi c'est nouveau hein, et d'innovant et qui travaille avec le cœur et la passion. Voilà, c'était quelques petites marques. Ah non, j'ai oublié, attendez.
Propa Beauty qui fait les plus jolis rouges à lèvres. Alors c'est une marque black owned, indépendante, et leur système au début c'était qu'ils ne trouvaient pas de rouge à lèvres nude pour les personnes qui sont plus foncées. Donc ils ont sorti une gamme de 12 rouges à lèvres nude que j'ai acheté les 12. Je trouvais que le range de couleurs était magnifique, c'était pas si cher, c'était 12 $ US. Les frais de shipping sont gratuits à partir de 45 $, ce qui est quoi, 4 rouges à lèvres à peu près, c'est ça. Et le service à clientèle est impeccable, la fille qui fait ça est tellement gentille. Donc j'ai pris toute la collection, vous allez les voir arriver très bientôt parce que j'ai commencé à en mettre. J'en ai déjà mis la semaine passée sur mes vidéos, donc j'arrête pas de regarder ça. Et là pour le coup j'ai un lien affilié avec eux, enfin un code affilié avec eux qui vous fait sauver 15% si ça vous dit. C'est Danisha aussi, j'essaie de garder le même code partout, histoire de... Et voilà, donc Propa Beauty c'est une marque que j'affectionne particulièrement, c'est la première marque qui m'a donné un code affilié. Donc quand vous achetez chez eux, je reçois un petit retour. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon code, hein. Vous pouvez prendre celui de qui vous voulez ou celui de personne si ça vous tente pas. J'en parlerai pas si j'aimais pas la marque et si j'aimais pas le produit, mais ça donne un tellement bel effet. C'est des rouges à lèvres crème, mais avec un fini satiné glossy tellement joli que quand j'ai vu, je me suis dit non, il faut que je leur demande si c'est possible de rentrer dans leur programme d'affiliation parce que j'aime vraiment leurs produits. Vous savez que je suis pas fan de partenariat, j'en fais jamais, que je ne suis pas placement produit, mais que quand il y a des choses que j'aime, j'essaye de rejoindre la compagnie et de leur dire « au fait j'aime bien votre produit, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une team ?» Bon, c'est plus comme ça que je préfère fonctionner, mais encore là, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser. J'en parle pas parce que j'ai un code, mais j'en parle parce que j'aime vraiment le produit, vous me connaissez. Voilà, c'était les quelques marques, donc j'en ai un peu plus que... Finalement il y en a 8, je vais changer le titre, les 8 marques indépendantes dont je voulais vous parler. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous avez envie de découvrir un petit peu plus, dites-le moi dans les commentaires. Et pour le futur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé plus savoir? Je sais que j'aurais aimé faire des swatchs avec toi, mais il n'y a personne qui veut regarder mes swatchs, donc quand je le porterai, je l'écrirai. Puis ça va être assez simple, c'est plus cool pour tout le monde en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'être resté avec moi, merci de rester jusqu'au bout, merci d'encourager les gens qui travaillent très fort pour nous faire des trucs très cool. Et puis je vous retrouve demain pour une vidéo, est-ce que vous allez être là? J'aurai peut-être une autre tête que ça, sûrement même si j'arrive à enlever. Allez, à demain!